Bienvenue à tous dans la maison du Seigneur. J'espère que vous êtes venus dans la maison du Seigneur pour louer le Seigneur et apporter le sacrifice de louange. Je vous invite à vous lever parce qu'on va commencer ce culte avec le premier cantique, le numéro 42 sur À toi la gloire. C'est vers toi que je me tourne. Que le Seigneur soit béni parce que c'est vers lui que nous voulons nous tourner en ce matin pour apprendre à le louer toujours à aller plus loin. Ensemble. Seigneur, c'est toi qui es le Dieu de toute éternité, Seigneur. Comment ne pas te louer pour ta présence dans nos vies, pour ton amour manifesté à la croix en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Oui, Seigneur Jésus, donne à chacun à contempler toutes choses par et pour toi, Seigneur. Mets devant nos yeux, mets toutes choses devant nos yeux afin que ta miséricorde et ta grâce, Seigneur, soient vues, pour que nous puissions voir, Seigneur, à quel point tu accordes ta grâce aux pécheurs. Merci pour ta miséricorde envers nous. Merci pour ton sang, Seigneur, qui a coulé à la croix. Merci pour le salut, plein et gratuit. Merci pour ton amour, Seigneur, pour nous. Merci encore, Seigneur, d'être ce bon berger, celui qui peut nous guider, Seigneur. Merci de nous montrer la voie à suivre pour chacune de nos vies. Merci encore, Seigneur, d'être présent au milieu de nous pour nous guider dans ta parole de vérité. Ravive, Seigneur, console, dirige, affermis les connaissances de chacun, Seigneur, en ce matin. Et que le Saint-Esprit soit présent au milieu de nous afin de nous conduire et nous guider. Seigneur, que ton nom soit béni. Je te prie pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Merci de vous. On va suivre avec un autre cantique. Numéro 36, dans la louange. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire. Amen.
Jean 16, on va lire du verset 19 au verset 33. Jésus donc, connaissant qu'ils voulaient l'interroger, leur dit: vous vous interrogez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, et de nouveau, un peu après, vous me verrez. En vérité, je vous dis que vous pleurerez, et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Quand une femme accouche, elle a des douleurs parce que son terme est venu. Et dès qu'elle est accouchée d'un enfant, elle ne se souvient plus de son travail à cause de sa joie de ce qu'un homme est né dans le monde. De même, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ravira votre joie. Et en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous dis que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit accomplie. Je vous ai dit ces choses en similitude, mais le temps vient que je ne vous parlerai plus en similitude, mais je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis point que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis issu de Dieu. Je suis issu du Père, et je suis venu dans le monde. Je laisse de nouveau le monde, et je vais au Père. Ses disciples lui dirent: voici maintenant tu parles ouvertement, et tu ne dis point de similitude. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pour cela que nous croyons que tu es issu de Dieu. Jésus leur répondit: vous croyez maintenant? Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, que vous serez dispersés chacun de son côté, et que vous me laisserez seul. Et je ne suis pas seul, car mon Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Et sur ce passage, c'est ce dernier verset qui a retenu mon attention. Ici, les épreuves de la vie sont inévitables, mais elles ne sont pas sans but pour celui qui se confie en Jésus-Christ. Et chaque chrétien peut faire face aux tempêtes de la vie avec assurance, non pas parce qu'il est fort en lui-même, mais parce que Christ vit en lui et combat pour lui. Que ce soit dans les larmes, les pertes, les maladies, l'adversité, la foi en Jésus-Christ permet de rester debout, les yeux fixés sur celui qui a déjà triomphé du monde. Jésus ne nous a jamais promis une vie facile, mais il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin. Il est notre paix dans le tumulte, notre force dans la faiblesse, notre espérance dans la détresse. Celui qui place sa confiance en Christ découvre que chaque épreuve qui lui arrive devient un lieu de rencontre avec Dieu, une occasion de grandir, de persévérer, de se fortifier dans la foi. L'épreuve n'en est rien la fin du chemin, mais un passage obligé. Et au cœur de ce passage, Dieu façonne toujours plus notre cœur, purifie notre foi et nous enseigne la dépendance à lui. Oui, se confier en Christ, c'est refuser la peur, c'est s'attendre à son secours, c'est avancer avec la paix que le monde ne peut offrir, mais que Christ nous donne. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs, frères et sœurs, et cela même dans l'épreuve. Plaçons notre confiance en Christ. Amen. On va avoir quelques passages. Au nombre de 4, on va commencer par Ésaïe 41, 10. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois point perdu, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide et je te maintiens par la droite de ma justice.
Amen. On va lire Romains 8, 37. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On va voir le psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il délivre ceux qui ont l'esprit froissé. On va voir Proverbe 3, verset 6. Voilà. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta prudence. Considère-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. Amen. On va poursuivre avec un autre cantique, le numéro 61. Tout joyeux, bénissons le Seigneur.
voici devant toi ce matin. Merci que tu nous as sauvés, tu nous as rachetés. Nous sommes tes enfants. Et merci lui pour ce texte qu'on va pouvoir partager qui nous parle de toi. Ce sont tes paroles, ton enseignement à toi, Seigneur Jésus. Alors, aide-nous à l'écouter, donne-nous des oreilles attentives pour mettre en pratique ce que tu veux nous dire et ressembler toujours plus à toi, Seigneur Jésus, et saisir par la foi toutes les merveilleuses promesses que tu nous donnes, Seigneur Jésus. Alors voilà, enlève dans nos têtes, dans ma tête, tout ce qui ne vient pas de toi, et que ce soit toi seul qui parle ce matin. Mets vraiment tes paroles dans ma bouche, remplis-moi de ton esprit, et que tu parles à nos cœurs ce matin, que tu nous fasses grandir en toi, grandir dans ta connaissance, et pour qu'on ait une vie qui te glorifie, toi seul, toujours plus, Seigneur Jésus. À toi soit la gloire, louée et bénie sois-tu, Seigneur Jésus. Amen. Donc on va ouvrir la parole dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. On va lire les versets 1 à 12. C'est un passage bien connu, qu'on connaît bien chacun d'entre nous. Donc on va lire Matthieu 5, les versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc là, ici, on est vraiment au tout début du ministère du Seigneur Jésus. Si on regarde un peu les chapitres qui précèdent, il y a le baptême de Jésus avec Jean-Baptiste, il y a la tentation au tout début de son ministère, et ensuite on a le début du ministère de Jésus, à la fois à Capernaum et aussi en Galilée. On a l'appel des premiers disciples, et donc là ça va vraiment être le premier enseignement du Seigneur Jésus qui va être en tout cas retranscrit dans les évangiles. Ici on regarde juste les versets qui précèdent, au verset 23, Jésus il commençait déjà à faire beaucoup de miracles. Au verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. J'aime beaucoup ça quand il dit que, c'est dit à d'autres endroits aussi, que Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité. Il guérissait vraiment tout ce qu'il voyait, il est le Tout-Puissant, il guérissait vraiment tout. Et en raison de ça, il commençait à devenir populaire. Le verset suivant, le verset 24, nous dit que sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Donc, il commençait à devenir vraiment populaire, et le verset 25 nous dit qu'il y avait une grande foule qui commençait à le suivre. Et donc Jésus, comment il va réagir face à ça? Verset 1, voyant la foule, est-ce que Jésus il va surfer sur la popularité? Non, Jésus il va monter sur une montagne, et le terme ici de montagne ne désigne pas juste une colline vraiment en bord de ville, mais c'est une montagne vraiment à une distance assez conséquente de la ville, de telle sorte que la foule ne pouvait pas vraiment le suivre, ne pouvait pas vraiment suivre Jésus sur cette montagne. Et il était, on peut raisonnablement penser qu'il était vraiment seul avec les disciples sur cette montagne. Ça va être un peu une sorte de cours particulier de Jésus à ses disciples. Il va être juste seul avec eux, et le fait qu'il est assis, ça nous pousse aussi à penser ça. Il ne pouvait pas être assis et des centaines ou 1000 personnes qui l'écoutaient. C'était vraiment un petit comité, et c'est juste à ses disciples qu'il va dire ça. Et donc son enseignement, on appelle ça les béatitudes. Souvent ça vient du mot latin beatus, ça signifie heureux, et dans les traductions en anglais c'est dit blessed, donc béni, ou il y a d'autres traductions en français qui disent bienheureux, ou on peut remplacer aussi heureux par
nous présente vraiment le bonheur en lui, le bonheur en Christ. C'est pas le bonheur que le monde voudrait nous donner, des joies éphémères, des plaisirs, le rire, tout ça, mais c'est une joie profonde, permanente, qui ne dépend pas des circonstances, en lui, en Christ. Et ça a toujours la même structure dans les versets 3 à 10. Ça va toujours être heureux, un type de personne, qui ont une certaine caractéristique, un certain type de personne, et ensuite, car une promesse qui va venir pour ce type de personne-là. Et on pourrait résumer toutes ces caractéristiques-là, c'est les caractéristiques du disciple, c'est les caractéristiques aussi qui ont été présentes dans la vie de Jésus, tout au long de son ministère, mais les caractéristiques qui doivent être présentes dans la vie du disciple. Et avec chacune de ces caractéristiques, il y a une promesse qui devrait nous remplir de joie, qui devrait nous réjouir. C'est pas heureux les affligés car ils sont affligés, c'est heureux les affligés car ils seront consolés. Et c'est en vertu de la promesse. Il y a certaines de ces promesses qui sont déjà ici-bas sur cette terre, qu'on peut déjà avoir en Christ, et aussi d'autres promesses qui sont à venir au ciel. Et c'est en vertu de toutes ces promesses que le Seigneur Jésus nous fait qu'on peut être heureux. Alors c'est ce que j'ai envie de nous inciter ce matin. Frères et sœurs, réjouissons-nous des promesses du Seigneur. Mais pour ces promesses, il y a toujours une condition, et c'est comme ça qu'on va ressembler à Jésus. Et ces promesses sont conditionnées, entre guillemets, à ces conditions-là. Et c'est les fruits de l'esprit, c'est vivre une vie qui honore Jésus. Et donc, j'ai pas trop réfléchi à faire des grands points, grand 1, grand 2, grand 3. Selon moi, ça aurait été un peu artificiel dans ce texte. Mais on va prendre chaque béatitude une après l'autre, et on va essayer d'en retirer des enseignements pour nous, des choses que le Seigneur peut nous enseigner. Il y aura, entre guillemets, 8 petits points, il n'y aura pas des grands points. Mais voilà, donc on va prendre ces béatitudes une après l'autre, et on va en tirer quelque chose pour nous. Donc, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et c'est la première chose qui se passe quand quelqu'un vient à Christ. Il reconnaît sa pauvreté spirituelle, il reconnaît son état de pécheur, le fait qu'il ne peut pas se sauver lui-même, qu'il reconnaît la misère de son cœur, qu'il ne peut pas satisfaire la justice de Dieu. C'est la première chose, et sans ça, c'est impossible d'accéder au royaume des cieux. Sans reconnaître son état de pécheur, c'est impossible de venir à Christ et d'être sauvé. Et c'est justement pour des gens qui se reconnaissent pécheurs que Jésus est venu. Comme a dit Mathilde avant, il n'est pas venu pour des propres justes, mais Jésus est venu pour des pécheurs. Et ce verset m'a fait fortement penser à quelque chose d'autre que Jésus va dire en Matthieu 19, 14. En Matthieu 19, 14, le fait d'être pauvre en esprit. On peut lire le verset 13 aussi peut-être. Matthieu 19, verset 13. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et ils partent de là. Et là, c'est quelque chose de très très fort que le Seigneur Jésus va dire. Au verset 14, il dit, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent, pour ceux qui ressemblent à des enfants. Et si aujourd'hui, moi je dirais par exemple à quelqu'un de 50, 60 ans, je dirais tu ressembles à un enfant, tu te comportes comme un enfant, ça serait une insulte, on serait tous choqués de ça. Mais pourtant le Seigneur Jésus, il dit que le royaume des cieux, c'est pour ceux qui ressemblent à des enfants. Et alors, pourquoi pour ceux qui ressemblent à des enfants? Parce qu'un enfant, il va croire ce que son papa ou sa maman lui dit, il va le croire, il ne va pas chercher à faire des raisonnements, des détours, mais il va le prendre au mot. Comme Jacqueline, elle dit des fois, elle dit « tu l'as dit, je le crois ». C'est cette foi enfantine de « tu l'as dit, je le crois », cette foi enfantine que le Seigneur Jésus, il honore. Et le Seigneur Jésus n'est pas venu pour des gens ultra intellectuels qui sont dans les hautes sphères, tout ça, pour des gens riches qui gouvernent le pays. Non, le Seigneur Jésus, il est venu pour ceux qui ressemblent à des enfants, pour ceux qui sont simples, entre guillemets. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat, bac plus 8 en théologie
pour connaître le Seigneur Jésus, il est accessible par des enfants, et c'est ça qui est merveilleux. Et sans ressembler à un enfant, il est impossible de rentrer dans le royaume des cieux. Et c'est ce que dit Jésus aussi, par exemple, en Matthieu 11, 25. Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Et il y a aussi cet épisode où Jésus va dire qu'il est plus facile à un chameau de rentrer par un trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Et donc justement, si on est pauvre en esprit, si on est simple, ça va être plus facile, entre guillemets, d'être sauvé, parce qu'on aura plus facilement conscience de notre misère et de notre besoin de Christ. Et voilà, c'est cette première qualité, l'humilité en quelque sorte, se reconnaître pauvre en esprit, reconnaître son état de pécheur, et ne pas se considérer comme quelqu'un de au-dessus des autres, mais se considérer comme un enfant en Christ et avoir cette foi enfantine de simplement prendre Dieu au mot et de croire simplement ce qu'il nous dit. Ensuite, le prochain verset, au verset 4, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Et on pourrait tous faire une liste énorme d'afflictions, d'épreuves par lesquelles on passe dans notre vie. Et on est tous affligés à des degrés divers. Mais une chose qui est sûre en tout cas, c'est que le Seigneur Jésus, il nous comprend parfaitement. Il nous comprend parfaitement parce qu'il a vécu une vie humaine comme nous, avec tout ce que ça implique, la fatigue, la faim, l'épuisement, toutes ces choses-là, et la tristesse aussi. Et le point culminant de ça, je dirais, c'est le sujet du message dimanche dernier à Strasbourg. Le point culminant de ça, pour moi, c'est Gethsémane. Et si on lit par exemple Marc 14, on va peut-être pas lire tout le passage, mais le verset 34, donc c'est à Gethsémane, Marc 14, 34, il leur dit, c'est Jésus qui leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Donc à Gethsémane, le Seigneur Jésus, il a vécu une angoisse, une tristesse immense qu'on peut même pas imaginer. Et il sait ce que c'est une âme en tristesse, une âme en détresse. Il sait mieux que quiconque ce que c'est, parce que son âme était triste jusqu'à la mort à Gethsémane. Et donc il nous comprend parfaitement. Et il y a une promesse aussi que le Seigneur Jésus fait dans ce verset, qu'avec l'affliction vient aussi la consolation. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Et un passage qu'on peut lire, peut-être sans beaucoup de commentaires, c'est en 2 Corinthiens 1. Il y a Paul qui va parler aux Corinthiens, il va parler de ses afflictions qu'il a vécues et des afflictions des Corinthiens. On peut juste lire 2 Corinthiens 1, les versets 3 à 7. 2 Corinthiens 1, les versets 3 à 7. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. » Et donc, dans ce passage, là d'une part on voit que la consolation, ça va vraiment de pair avec l'affliction. Avec l'affliction, il y a aussi la consolation. Et qu'un des buts aussi de l'affliction, c'est une fois qu'on a été affligé, qu'on a été consolé, c'est de pouvoir servir de consolation à d'autres, de pouvoir consoler d'autres qui traversent la même chose, qui traversent ce qu'on a vécu. Et ça, c'est beaucoup plus difficile si on n'a pas vécu la même chose. Ça
va être difficile de consoler la personne, parce qu'on pourra faire tous nos efforts, mais on ne trouvera pas vraiment les mots, on ne comprendra pas vraiment ce que la personne a vécu. Alors que si simplement on dit oui, je te comprends, j'ai vécu la même chose, ça peut déjà faire beaucoup. Et donc un des buts de l'affliction, ça peut être, comme on l'a vu dans ce passage, de consoler ensuite d'autres qui traverseront la même chose. Et cette promesse de la consolation, ça peut être la consolation déjà ici-bas. Dieu peut nous permettre de sortir de l'épreuve ici-bas, mais des fois il y a des épreuves qui vont durer toute la vie, qui vont durer jusqu'à notre mort. Et dans ce cas-là, on a en tout cas la merveilleuse promesse sûre et vraie de la consolation définitive et éternelle au ciel. Et on peut lire Apocalypse 21, verset 4, qui nous parle de cette consolation céleste au ciel. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et donc même si on a des épreuves qui vont se prolonger jusqu'au bout dans notre vie, on a en tout cas cette promesse de la consolation un jour quand on sera réunis avec Jésus au ciel. Ensuite, verset 5, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Là, débonnaire, c'est un mot qu'on n'utilise pas trop souvent dans notre langage usuel, notre langage quotidien. C'est pas un mot qu'on utilise beaucoup, mais ça veut dire être doux. C'est un synonyme, ça veut dire la même chose que être doux. Et on peut plus ou moins, avec notre caractère naturel, peut-être avoir une tendance à être plus doux. Et si on a une tendance à être dur, à s'emporter, ça va être très dur par nos propres efforts à se forcer à être doux par nos propres efforts. Mais Jésus, lui, il était parfaitement doux. Et il a dit quelque part, il a dit « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » Et donc même si on n'a pas une tendance naturelle à être doux, on peut apprendre de Jésus parce que lui, il était parfaitement doux. Et on peut apprendre de lui, de sa personne. On peut apprendre la douceur, et le Seigneur Jésus peut nous changer. Et quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que si on avait quelqu'un de doux, ça sera plus agréable d'être en sa présence que si on avait quelqu'un de dur. Et la semaine dernière, au jury d'Agreg, il y avait vraiment un contraste. Des fois, il y en avait qui étaient assez doux, qui souriaient, qui étaient vraiment affables. C'était agréable de rentrer dans la salle, et d'autres qui étaient vraiment durs, froids, qui ne souriaient pas. Et une fois, dans le même jury, il y en avait 4. Il y en avait un, il était vraiment souriant, tout le temps il souriait. Et les 3 autres, pas un sourire, ils étaient vraiment durs, froids. Donc c'était plus agréable de me tourner vers celui qui me souriait. C'est plus agréable d'être avec quelqu'un de doux. Et il y a cette promesse qui va avec. Il y a cette promesse, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Donc il y a cette promesse d'hériter la terre. On peut peut-être avoir du mal à la comprendre, mais ça fait penser à... Il y a plusieurs versets dans les psaumes qui disent les méchants seront retranchés du pays, mais les bons, les justes, posséderont le pays. Et pour le peuple d'Israël, à la fin de Deutéronome, il y a toute une liste de bénédictions, toute une liste de malédictions. On voit que la bénédiction pour Israël, ça va être fortement corrélé au fait qu'ils vont obéir au commandement de Dieu, ils vont obéir au commandement de Dieu, et les malédictions, c'est fortement lié au fait qu'ils vont lui désobéir, ils vont se tourner vers d'autres dieux. Et c'est vrai que Dieu peut bénir, mais cette terre-là, moi je pense plutôt qu'il s'agit de la Nouvelle Jérusalem, de la terre promise de l'Israël céleste. Et c'est ça, le royaume des cieux nous appartient à tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus et qui apprennent de lui à être doux et humble de cœur. Mais il y a aussi ce petit côté que peut-être déjà même ici-bas sur la terre, le fait d'être doux, ça peut nous faciliter quelque part nos relations humaines. Si on part toujours au quart de tour dès qu'il y a un petit truc qui nous énerve, on va avoir des problèmes avec notre employeur, avec tous les gens qui nous entourent. Celui qui va réparer notre voiture, on aura des problèmes avec tout le monde et ça va nous faire une montagne de problèmes qui vont s'accumuler qu'on se serait peut-être évité si on
là, mais la vraie promesse, c'est la Nouvelle Jérusalem, la cité céleste qui nous est promise, je pense. Ensuite, verset 6, là on est à la 4e béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et donc c'est ça la bonne faim, la bonne soif, c'est la soif de justice, le fait d'avoir soif de quelque chose, en quelque sorte une aspiration, une aspiration à la justice. Et déjà, premièrement, ça doit être un désir, une aspiration pour notre propre vie, d'avoir une conduite bien réglée, un témoignage clair, pas équivoque, un témoignage sans ambiguïté, et de telle sorte qu'on peut lire en 1 Pierre 2, 12, 1 Pierre 2, 12, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc que même si des païens, d'avoir un témoignage clair, sans ambiguïté, de telle sorte que même si les païens voudraient nous calomnier, en quelque sorte, ils ne puissent pas, et qu'ils soient obligés de glorifier Dieu en voyant nos bonnes œuvres. Et Jésus, pendant toute sa vie, les pharisiens, ils ont essayé de l'accuser. Ils ont cherché ça pendant toute sa vie, mais ils n'ont jamais vraiment parvenu. Et à la fin, ils ont fait venir des faux accusateurs, des faux témoins, et au final, ils l'ont crucifié sur une fausse accusation, un faux blasphème, parce qu'il était vraiment fils de Dieu. Et donc, ils n'ont jamais pu l'accuser parce qu'il était parfaitement juste. Il n'a jamais commis aucun péché. Que nous aussi, on ait une conduite juste devant ceux qui nous entourent. Et aussi, cette aspiration à la justice autour de nous, cette faim, cette soif de justice autour de nous, que cette génération corrompue, ce monde corrompu dans lequel qui nous entoure aujourd'hui, est-ce que ça nous dérange? Est-ce que le péché nous choque, nous dégoûte? Ou est-ce que ça ne nous fait pas grand-chose? Et même autour de nous, des non-chrétiens, ils aspirent des fois à un monde où règne la paix, où règne la justice, où il n'y a plus d'injustice, mais ils ne comprennent pas que c'est le péché de l'humanité dans son entièreté qui cause toutes ces souffrances, qui cause toutes ces injustices. Et voilà, est-ce qu'on se réjouit vraiment du moment où Christ viendra rétablir la justice, où on sera au ciel, où il n'y aura plus aucune injustice? Est-ce que c'est ça notre aspiration, ce à quoi on a soif, d'être enlevé auprès de Jésus, au moment où il viendra rétablir la justice? Et Jésus lui-même, pendant sa vie, il aspirait à la justice autour de lui. Quand les vendeurs de pigeons étaient dans le temple, il a mis de l'ordre dans tout ça. Quand les pharisiens ils disaient n'importe quoi, il n'hésitait pas à les reprendre, à les recadrer. Et la promesse qui va avec, c'est que ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. C'est la promesse qui va avec. Il y a un proverbe aussi Proverbe 21, Proverbe 21, 21, qui nous dit Proverbe 21, 21, qui dit celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Donc celui qui poursuit la justice trouve la justice. Et Jésus il a dit celui qui cherche trouve. Et en Christ, on a été rassasié de cette justice. C'est une promesse qui est déjà accomplie aujourd'hui. En lui, il nous a revêtus du manteau de la justice. Il nous a justifiés par son sang, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Et c'est cette promesse que celui qui poursuit la justice la trouve. Il la trouve où? En Jésus. En Jésus qui le sauve. Et gloire à Dieu, en Christ, on a trouvé cette justice. Il nous a revêtus lui-même de sa justice. Et on est déjà rassasié aujourd'hui de cette justice. Ensuite, le prochain verset, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et donc, ce verset-là m'a fait fortement penser à la parabole de Jésus. Il va raconter l'histoire du roi avec un serviteur
somme qui a été remise à cet homme, c'était 600 000 fois supérieure à la petite dette qu'il n'a pas voulu remettre à son compagnon. C'était 600 000 fois supérieur, et quand on entend cette histoire, le Seigneur Jésus il est vraiment très fort, parce que ça parle à notre cœur, ça nous pointe du doigt, ça nous fait réagir. Alors, quand on entend cette histoire, on se dit mais comment c'est possible, comment il est bête ou quoi, comment il peut agir comme ça, il ne réfléchit pas. Mais c'est pourtant ce qui se passe dans notre vie, quand on refuse de pardonner à un frère ou à une sœur, alors que Christ nous a remis la dette immense de notre péché. Et si on aurait ça à l'esprit, que la dette de notre péché, c'est 600 000 fois supérieur à la petite offense que vient de faire mon frère, ma sœur, on serait plus enclin à pardonner. Et c'est un ordre que le Seigneur Jésus nous dit de pardonner, parce qu'on a été pardonné. Et dans cette histoire, il y a un sérieux avertissement que le Seigneur nous fait. Il nous dit que si on ne pardonne pas, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas non plus. Donc c'est un sérieux avertissement à prendre vraiment au sérieux. Et voilà, pardonnons, peu importe ce que la personne a fait, que même s'il ne demande pas pardon, même si vous avez quelque chose d'assez grave, entre guillemets, soyons toujours prêts à pardonner. Et c'est nulle part écrit dans la Bible qu'il ne faut pas pardonner dans telle ou telle situation, d'être recadré, essayer de reprendre avec douceur, et jamais c'est dit qu'il ne faut pas pardonner. Et comme Christ nous a pardonné, il faut qu'on pardonne aussi à notre prochain. Et pourquoi on peut pardonner, pourquoi on peut être miséricordieux, pour reprendre le terme de verset, c'est miséricordieux, et il y a un verset en Luc 6, 36. Luc 6, 36, qui nous dit « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » C'est puisque notre Père Céleste a été miséricordieux envers nous, c'est pour cela qu'on peut être miséricordieux autour de nous, parce qu'il nous a été fait miséricorde, on peut faire miséricorde autour de nous et pardonner. Ensuite, le verset 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et comment avoir le cœur pur? Il y a un seul moyen, bien sûr, c'est par le sang de Jésus, son Fils, qui nous purifie de tout péché, le sang de l'agneau, qui nous lave notre cœur blanc, plus blanc que la neige. C'est uniquement par le sang de Jésus qu'on va avoir un cœur pur. Et il y a cette idée que c'est quand on a le cœur pur qu'on peut s'approcher de Dieu. Et il y a un verset dans les psaumes, c'est une fois le verset du mois, psaume 24, versets 3 et 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Et la réponse, verset 4, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Donc c'est la condition sine qua non pour voir Dieu, c'est d'avoir un cœur pur. Sans un cœur pur, c'est impossible de monter à la montagne de l'Éternel, c'est impossible de s'approcher de Dieu, mais en Christ, on a le cœur purifié, on peut s'approcher avec assurance de Dieu. Et juste une petite histoire, quand le premier homme allait dans l'espace, Yuri Gagarin, un russe, quand il allait dans l'espace et qu'il est revenu sur la Terre, il a dit à tous ceux qui étaient autour de lui, il a dit je suis monté dans l'espace et j'ai pas vu Dieu. J'ai pas vu Dieu, il s'en vantait, il était orgueilleux. Et un autre aussi, un autre russe qui allait après lui, il a dit qu'il était un aigle et qu'il a rencontré Dieu nulle part, qu'il n'a pas vu Dieu. Et face à ça, il y avait une petite fille de 12 ans en Suède qui avait donné son cœur au Seigneur, et elle a été troublée par ce que ce Yuri Gagarin avait dit, et elle lui a envoyé une petite lettre simple, en quelques phrases. Elle lui a dit « Cher monsieur Gagarin, j'ai entendu dire que vous êtes allé dans l'espace et que vous avez dit que vous n'aviez pas vu Dieu. Sache, monsieur, que je veux simplement vous demander si vous êtes de ceux qui ont le cœur pur. » Et donc, voilà, ce monsieur, il avait pu faire tout ce qu'il voulait, aller aussi haut dans l'espace, comme
monter aussi haut qu'on veut, sur la plus haute montagne du monde. C'est pas comme ça qu'on peut voir Dieu, c'est simplement en ayant un cœur pur. Qui peut monter à la montagne de l'Éternel? C'est pas Yuri Gagarin, c'est ceux qui ont le cœur pur. Et voilà, et veillons aussi dans notre marche avec le Seigneur, à ne pas nous souiller. Et il y a le verset qu'on connaît bien en 1 Jean 1,9 qui dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et des fois dans notre marche, un péché non confessé, une mauvaise pensée non jugée, ça peut nous donner une vision troublée un peu de Dieu. On lit la parole, on comprend moins, on voit moins Dieu avec une vision un peu altérée, mais que voilà, il n'y a vraiment rien qui vienne brouiller cette communion avec Dieu, qu'on lui confesse tous nos péchés, qu'on mette tout à nu devant lui, pour qu'on ait une relation avec rien qui vienne un peu embrouiller la relation qu'on a avec Dieu, et pour voir vraiment Dieu clairement dans sa parole. Voilà. Ensuite, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et donc la paix, c'est déjà faire la paix avec Dieu, avoir la paix avec Dieu. Et ça, c'est possible par Jésus. C'est lui le prince de la paix. Il est venu faire la paix par son sang. Il est venu nous apporter la paix. À ses disciples, il a dit: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Ce n'est pas la paix sur la terre, ou de guerre du tout, parce qu'il y en a encore aujourd'hui, mais c'est la paix intérieure, la paix dans le cœur. Et si on n'a pas fait la paix avec Dieu, c'est impossible de procurer la paix autour de nous. Donc c'est déjà ça la première chose à faire, faire la paix avec Dieu, parce que c'est possible. Il est venu faire la paix par son sang, il est venu nous apporter la paix. Et, mais aussi avec la force que le Seigneur nous donne, avec son esprit, on peut par sa grâce essayer d'être des artisans de paix autour de nous. Et c'est ça, procurer la paix. La version va être pacifique. Être pacifique, c'est être un médiateur, un artisan de paix. Et voilà, vous voyez quand il y a par exemple un conflit entre deux personnes qui commencent à naître, essayer de chauffer, de souffler sur les braises, de mettre de l'huile sur le feu, et sont plutôt au contraire d'éteindre l'incendie. Ça peut être des fois invisible, personne ne va le voir, mais on a su calmer une querelle qui était naissante. Et procurer la paix, c'est aussi annoncer l'évangile de paix, annoncer l'évangile de paix, annoncer que la paix avec Dieu est possible autour de nous. C'est aussi ça, d'apporter ce message d'espoir, de paix dans ce monde perdu, sans paix autour de nous. Et comment ça va être possible? Parce que c'est dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et il y a Romains 8, 14 aussi. Romains 8, 14, qui nous dit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc là, c'est dit, ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu. Et donc, comment c'est possible de procurer la paix, d'être des artisans de paix, d'annoncer l'évangile de paix? Si on va essayer par nos propres forces, ça ne va pas être possible, mais c'est en étant conduit par l'Esprit. C'est lui qui nous permet de procurer cette paix autour de nous. La paix, c'est aussi un fruit de l'Esprit, et c'est uniquement en étant conduit, rempli de l'Esprit, qu'on peut procurer cette paix autour de nous. Et ça implique que c'est l'Esprit qui nous conduit. On lâche le volant, on laisse l'Esprit nous conduire. On arrête d'essayer de s'agripper au volant, on laisse l'Esprit vraiment nous conduire. Et c'est aussi par l'Esprit de Dieu que nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est l'Esprit d'adoption par lequel on peut dire Abba Père. Et voilà, laissons vraiment l'Esprit nous conduire pour apporter cette paix autour de nous, et que les autres voient cet évangile aussi dans notre manière de vivre pacifique, entre guillemets, que ça soit un moyen de les amener aussi à l'évangile. Et donc, là, si on revient à Matthieu 5, c'est la dernière béatitude que va dire le Seigneur Jésus, au verset 10.
mais comme c'est quelque chose qui me paraît être un peu choquant, qui est un peu à l'encontre de notre société, et donc il va amplifier encore dans les versets 11 à 12, en vraiment amplifiant et en surenchérant le propos. Et donc voilà. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc là, le Seigneur va répéter pas moins de 4 fois, heureux dans le verset 10, heureux dans le verset 11, et dans le verset 12, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. C'est quelque chose de vraiment fort, il le répète 4 fois. Et c'est quelque chose qui va être développé dans l'épître de Pierre aussi. Pierre, c'était un des disciples qui écoutait ce que le Seigneur Jésus lui disait là. Il a bien écouté parce que tout le sujet de l'épître de Pierre, ça va être ça, va être souffrir et souffrir pour le nom de Jésus, souffrir pour la justice et être heureux malgré tout, que c'est un sujet de joie. Et par exemple, un verset qui ressemble beaucoup à ce verset, en 1 Pierre 3, 14, Pierre va dire « D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. » Donc, bien sûr, c'est des souffrances pour le nom de Jésus, c'est être persécuté pour la justice. Si on souffre parce qu'on a commis quelque chose de mal, et que se prend une amende parce qu'on n'a pas payé le bus ou quelque chose comme ça, c'est normal, on le mérite. C'est quelque chose de normal, mais si on souffre pour le nom de Jésus, c'est une grâce, c'est un sujet de joie. Et pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, il a subi ça aussi, avant sa crucifixion. Il a souffert pour nous, il nous a donné un exemple pour qu'on suive ses traces. Et c'est un sujet de joie aussi, parce qu'on a cette récompense, on a une récompense qui sera grande dans les cieux. Et c'est aussi quelque chose qui devrait être, entre guillemets, un peu normal dans la vie d'un chrétien. Si on lit 2 Timothée 3.12, 2 Timothée 3.12, c'est dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » On n'est pas forcément dans un pays persécuté, et je pense que tous, chacun d'entre nous, on a des fois eu des collègues de travail ou à l'école qui, quand on essaie de leur témoigner, ils prennent ça à la légère, ils ne nous prennent pas au sérieux, ils se moquent peut-être pas forcément de manière méchante, mais ils nous taquinent, ils se moquent de nous, ils parlent légèrement de Jésus, ou alors quand on ne veut pas faire avec, ils se moquent de nous et ils parlent mal de nous parce qu'on ne veut pas faire avec et ils nous rejettent. Mais ça c'est rien comparé à tout ce que vivent nos frères et sœurs dans les chrétiens dans les pays persécutés, les chrétiens dans les pays persécutés, et ils subissent des tortures atroces, ils meurent pour le nom de Jésus, ils sont emprisonnés. Et voilà, on peut, quand Paul parle de l'Église comme un même corps, que si un membre souffre, tous souffrent avec lui, on peut souffrir avec eux par la prière. Et voilà, moi je reconnais que je ne prie pas beaucoup pour les chrétiens persécutés, mais voilà, prions pour eux parce que ce qu'ils subissent, on peut difficilement l'imaginer, ça nous paraît loin, de nous. Mais il y en a vraiment qui vivent vraiment ces choses-là, qui sont vraiment outragés, qui sont persécutés, qui subissent des choses horribles pour le nom de Jésus. Et j'aimerais juste lire une histoire. Si je la lis, ça va être plus clair que si je la raconte, parce que c'est une histoire un petit peu longue. Je fais un petit résumé. Donc je vais la lire. C'est à Madagascar que ça se déroule. Vers le milieu du 19e siècle, alors que le christianisme se répandait rapidement au Madagascar, la reine Ranavalona s'y opposa fortement, de sorte qu'elle ne tolérait plus des chrétiens employés au gouvernement et les somma à abjurer leur foi. Un jeune homme de 15 ans, Rabanabona, avait aussi reçu l'évangile, et malgré les supplications de ses parents qui auraient voulu qu'il abjure, il a tenu ferme jusqu'à la mort. Il était avec d'autres chrétiens réunis en secret,
quand tout le groupe a été arrêté. La reine, personnellement, a présidé le jugement. Elle a réussi à faire abjurer plusieurs. Quand elle a vu le jeune Ramana Bona, elle le regarda avec bienveillance, vu sa jeunesse, et voulut également le faire quitter sa foi. Il se rappela son désir de voir un jour la reine et de travailler à sa cour. Mais maintenant, il avait trouvé son Seigneur et son Maître, qui avait versé son sang pour lui. Impossible d'obéir à la reine. La reine, en colère, décida que les chrétiens paieraient cher leur fidélité à Jésus et ordonna que plusieurs subissent le martyre. Mais un ordre spécial concernait Ramana Bona. Il devait assister à la mort atroce sur les bûchers des martyrs qui restaient fidèles à leur maître. Il était vraiment mis en première loge devant des chrétiens qui étaient mis sur un bûcher. Et il était vraiment le premier à avoir ça, il était vraiment placé au premier rang. Et donc la reine espérait qu'il reviendrait à la raison en voyant ce spectacle horrible. Un moment, il lutta intérieurement, il fut tenté d'abjurer. Mais la parole lui vient à l'esprit: quiconque me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père. Il resta ferme, même quand la reine fit miroiter richesse, gloire et honneur en travaillant à sa cour. Il voulut rester fidèle au roi des rois. Le lendemain, il fut conduit avec les 20 derniers, restés fidèles, à un précipice où, au fond de l'abîme, se discernait un amas de roches pointues. Il était le dernier. Son bourreau le suppliait de se rétracter. Au lieu de cela, il demanda s'il pouvait prier. Une prière de louange à Dieu et d'intercession pour la reine. Pour ses bourreaux s'éleva. Puis il dit: je suis prêt. Le bourreau devait se détourner quand il le poussa dans le précipice. Jamais il avait été touché si profondément. La mort de Ramana Bona fut l'appel que lui adressa le Sauveur. Il y répondit 20 ans plus tard: quelle récompense. Et donc voilà, ce bourreau qui avait tué plein de gens, il a vu plein de gens mourir devant lui. Il a été vraiment touché dans son cœur quand il a vu ce jeune, et la foi de ce jeune qui priait juste avant de mourir. Et même dans l'histoire complète, il dit qu'il a détourné le regard au moment de lâcher Ramana Bona dans le précipice. Il a été travaillé par le Seigneur, et la récompense qu'a eu ce jeune homme de 15 ans, Ramana Bona, c'est que ce bourreau qui l'a tué, il s'est converti. 20 ans plus tard, il a laissé le Seigneur rentrer dans son cœur, il s'est tourné vers le Seigneur. Et voilà, c'était une récompense invisible, mais il a aussi eu une grande récompense dans les cieux. Et donc on peut être heureux malgré tout quand on subit des souffrances, des outrages pour le nom de Jésus, parce qu'on a cette grande récompense qui nous est réservée dans les cieux. Et donc voilà, on a vu des choses peut-être un peu en pêle-mêle un petit peu. On a vu toutes ces béatitudes, et pourtant c'est le Seigneur Jésus qui les a ordonnées dans ce sens. Et ce n'est pas des choses à prendre isolément. C'est pas moi lui ça m'intéresse, bon, je préfère lui. C'est un ensemble. Et on a en Galates 5:22 la liste des fruits de l'esprit. On a par exemple, la douceur, la paix, c'est aussi des fruits de l'esprit. Et c'est des caractéristiques qui, dans leur ensemble, c'est la vie du disciple. Ça s'est aussi manifesté dans la vie de Jésus. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Il a été beaucoup affligé à Gethsémane en particulier, mais aussi tout au long de sa vie. Il était doux et humble de cœur. Il avait faim et soif de justice. Il avait une vie parfaitement juste et il voulait la justice autour de lui. Qui de lui avait plus le cœur pur? Il n'avait jamais commis aucun péché, il avait le cœur parfaitement pur. Et il a procuré la paix, il a apporté la paix par son sang. Il est venu faire la paix entre nous et Dieu. Et il a été persécuté pour la justice jusqu'à la mort de la croix. Il a subi l'injustice pour que nous on puisse être revêtus de la justice et recevoir sa justice à la place. Alors voilà, quand demandons au Seigneur de nous faire grandir ses caractères, ses fruits en nous, parce que ces fruits, c'est ressembler plus à Jésus. C'est là la volonté de Dieu. Et on peut être heureux si on ressemble à Jésus, parce que c'est la volonté de Dieu. On est dans sa volonté. Et il y a une récompense, il y a des promesses pour ces choses-là. On peut se réjouir pour cela. Alors voilà, c'est un sujet de gloire, on peut se réjouir.
Nous allons nous lever pour le dernier cantique, numéro 58. Vous voyez, nous allons chanter tout ce que le Seigneur met devant nos yeux, l'univers, les cieux, la terre, mais aussi nous-mêmes en tant qu'êtres humains, pour voir tout ce que le Seigneur fait. Dimanche à tous, frères et sœurs.